Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés de la flamme de l'espérance. Alliance, shalom à vous, tous les bien-aimés qui êtes en train de se connecter, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus pour notre culte à la flamme de l'espérance de Lyon. Alléluia, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Alléluia, car c'est une journée qu'il a créée. Alléluia, et c'est une journée qui est un sujet de joie. Merci pour votre temps de connexion. Nous allons faire ce culte ensemble. Nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir élever le nom de notre Seigneur. Alléluia. Alors je vous invite, mes bien-aimés, à partager ce moment de culte, à inviter quelqu'un pour pouvoir suivre ce culte avec nous, à taguer quelqu'un aussi, pourquoi pas. Donc, ensemble, nous allons lui rendre un culte agréable. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mais je pense que si tu es là cet après-midi avec moi, certainement, tu as passé une bonne semaine. Et même si la semaine n'était pas bonne, je veux simplement te dire que le plus important, c'est que toi et moi, nous soyons en vie. Le plus important, c'est que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Alléluia. Parce que nous savons aussi que beaucoup de personnes n'ont pas passé cette nuit, mais il a plu à notre Seigneur que toi et moi, nous puissions être là ensemble ce matin. Il a plu à notre Seigneur que nous puissions nous réveiller ce matin. Alléluia. Pour pouvoir, alléluia, une fois encore, pouvoir proclamer ses bienfaits dans nos vies. Alors, soyez tous les bienvenus pour ce temps de culte. Amen, 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 amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Je t'invite à prendre une position où tu seras à l'aise. Comme j'aime à le dire, c'est un moment, on a des heures et des heures et des heures durant la semaine. Et très souvent, nous vaquons à différentes occupations. Et le dimanche, nous n'avons que 2 heures. Et parfois même, nous ne faisons pas ces 2 heures-là. Alors, c'est vraiment très important de pouvoir se disposer, de pouvoir mettre tout ce que nous avons à faire à côté, de manière à suivre, à passer un moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois encore le bienvenu, sois encore la bienvenue pour notre culte. Nous allons élever nos voix. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Car tu as dit que là où 2 ou 3 sont, Seigneur, tu es là. Alléluia, Papa, nous sommes là en ton nom cet après-midi. Et nous avons la conviction que tu es déjà avec nous, Père éternel. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Et nous acclamons aussi ta présence, Seigneur. Nous te remettons la place qui est la tienne, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, parce que nous savons, Père éternel, que oui, avant même que nous puissions être là, tu avais déjà pris le contrôle. Nous voulons te remettre tous les bien-aimés, Seigneur, de la flamme de l'espérance. Nous voulons te remettre, Seigneur, ton peuple. Nous voulons te remettre ta nation. Nous voulons te remettre toutes ces personnes, Seigneur, qui vont suivre le culte avec nous cet après-midi. Et te remettre aussi, Père éternel, toutes ces personnes qui ne pourront pas et peut-être par la suite le suivront, Seigneur Dieu de gloire. Merci de ta fidélité encore une fois de plus. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci de ta présence dans nos maisons respectives, Seigneur. Merci de ta présence dans nos cœurs. Alléluia. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois encore la bienvenue ou le bienvenu pour ce temps de culte. Nous allons nous disposer, nous allons adorer notre Dieu, tel il dit, oui, nous allons continuer parce que tel le Seigneur, il dit, il cherche de véritables adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alors quand nous sommes réunis, c'est pour adorer notre Dieu, c'est pour l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Quand nous prenons le temps de nous connecter pour pouvoir suivre ou passer le culte ensemble, c'est pour que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. C'est pour que nous soyons tous dans un même esprit d'amour. Alléluia. C'est pour que nous soyons tous dans la complémentarité et que nous puissions élever nos cœurs vers le trône de grâce. Alléluia. Et que nous puissions élever nos pensées vers le trône de grâce. Parce que si toi et moi nous sommes là cet après-midi, bien-aimé, je voudrais te
faire comprendre que nous ne sommes pas là pour faire plaisir à un homme, Amen. nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, mais nous sommes là pour rendre un culte agréable à notre Créateur. Amen. Celui qui a accepté que tu puisses avoir la vie, celui qui a accepté que je puisse avoir la vie. Alors ensemble, dans un même esprit d'amour, nous allons élever nos cœurs, nous allons les adorer, Seigneur. Papa, nous voulons encore t'adorer, nous voulons encore t'élever, Seigneur. Oh, nous te demandons d'être au milieu de nous, Seigneur. Prends la place qui est la tienne, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste ta grandeur, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous bénissons ton saint nom. Gloire à toi, Seigneur. J'entre dans le sein des saints. Je rentre par le sein de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein, j'entre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, il est saint, très saint. Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oui, je t'adore, t'adore. Seigneur, oui, je t'adore, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Alléluia, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint. Il est saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint. Il est saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint. Le nom de Jésus, il est très saint. Seigneur, car ton nom est très saint.
Seigneur, car ton nom est très saint, alléluia, très saint, Seigneur. Bien-aimé, tu vas simplement élever le saint nom, alléluia, ce nom qui est très saint. Ce nom qui est plus puissant que tout autre nom. Ce nom, oui, qui est de la valeur. Ce nom, quand tu le prononces, oui, tu te sens en paix. Le nom de Jésus qui vaut plus que tout autre nom. Nous allons l'élever encore, lui dire que oui, Seigneur, tu mérites la gloire, Père éternel. Tu mérites que mon cœur t'élève, Seigneur. Tu mérites que ma famille t'élève, Seigneur. Tu mérites que ma vie t'élève, Seigneur. Tu mérites que mes enfants t'élèvent, Seigneur. Tu mérites que ton peuple t'élève, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Le nom de la victoire, le nom de la guérison, le nom qui surpasse tout ton nom. Alléluia, alléluia, gloire, 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 gloire. Car tu es celui-là, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui surpasse tout autre nom. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci encore à toi. Merci, Père éternel. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Amen. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule
j'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin que ta vie puisse couler en nous tel un torrent. Alléluia. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses couler, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin que ta vie, Seigneur, puisse couler en nous, Seigneur. Que ton esprit coule en nous, Seigneur. Oh, toi qui es, Seigneur, le Dieu qui remplit, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui guide, Seigneur. Toi qui es le Dieu, Père éternel, qui positionne, Papa. Nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit coule. Que ton esprit coule en nous. Que ton esprit coule en nous. Que ton esprit coule en nous, Seigneur. Que ton esprit coule en nous, Seigneur. Nous avons besoin que ton esprit coule en nous. Oh Dieu de gloire. Que ton esprit coule en nous, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu es le guide. Toi, tu es, Seigneur, celui qui guide. Tu es celui qui parle. Tu es celui qui conseille. Alléluia, Père éternel. Coule. Coule en nous, Saint-Esprit. Coule en nous, Saint-Esprit. Viens couler dans nos vies, Saint-Esprit. Viens couler dans nos vies, Saint-Esprit. Viens couler dans nos vies, Saint-Esprit. Viens couler dans nos familles, Saint-Esprit. Viens couler dans nos maisons, Saint-Esprit. Viens couler, Saint-Esprit. Viens couler en nous, Saint-Esprit. Alléluia. Nous bénissons encore ta présence, Dieu de gloire. Nous bénissons encore ce temps. Oh Saint-Esprit, merci pour chacun de tes enfants. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu coules, alléluia, dans notre environnement, Seigneur. Merci parce que tu coules en nous. Cet après-midi, tu coules dans la vie de tes enfants. Cet après-midi, tu coules dans ces lieux. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Gloire à toi, Papa. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Nous voulons nous enraciner en toi cet après-midi. Jésus Gloire et louange à toi, éternel. Monte. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Nous ne comparable à toi, Dieu trois fois saint. Nous bénissons ton nom cet après-midi. Gloire et louange à toi, El Shaddai. Gloire et louange à toi, Dieu trois fois saint. Gloire et louange à toi. Alléluia. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Yeshua Mashiach, je veux m'enraciner en toi. Viendront le vent et la Peu importe le vent, la tempête. donne-moi de résister. Donne-moi la force de résister, Seigneur. Que tu libères, libère-moi. Ne me laisse pas tomber. Gloire et louange à toi, On m'a Seigneur. dit que tu libères, libère ma famille. Ne me laisse pas Ne me laisse pas tomber, On Seigneur. m'a dit Ne que me laisse pas tomber, Yahweh. libère ma famille. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guéris mon Qui est frère. comme toi, Ne me Seigneur? laisse pas tomber. Hey. On m'a dit que tu bénissais, bénis tes enfants. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber,
m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Gloire à toi, Yahweh. Jésus est. Gloire à toi, El Shaddai. Gloire à toi, Dieu Quand Tout-Puissant. viendront le vent Gloire à et toi, la El Shaddai. tempête, Alléluia. donne-moi de résister.
t'aime encore. Malgré tes défauts, Il t'aime encore. malgré tes manquements, Il t'aime encore. il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime Baba, Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il y a le Saint-Esprit de Dieu. Nous sentons la présence de Dieu au milieu de nous. Il t'aime encore. Et si t'es là, et si t'es là, il t'aime encore. 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 Il t'aime Il t'aime encore. 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 Une option particulière, Seigneur. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Monte. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Une option particulière. Ne t'inquiète pas, il t'aime encore. Il t'aime Ne t'inquiète encore. pas, il t'aime encore. Il t'aime Oh, ne t'inquiète encore. pas, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il
Alléluia. Alléluia. Quand viendront le vent et la tempête, quand viendront le vent et la tempête dans ta vie, bien-aimée, sache que tu as un grand Dieu qui est là. Alléluia. 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 Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Alors nous allons passer à la parole du jour. Nous allons passer à ce que le Seigneur voudrait nous dire cet après-midi. Je t'invite encore à partager. Si tu n'as pas encore partagé, afin de bénir une personne, mon frère, ma soeur. Je t'invite même à taguer quelqu'un de ton entourage pour pouvoir recevoir cet après-midi. Vous savez, les dimanches peuvent se suivre mais ne se ressemblent pas souvent. Certainement, le Seigneur a béni ton voisin la semaine dernière. Tu ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, Dieu voudrait te bénir. Certainement, la semaine dernière, toi, tu as été béni. Peut-être qu'une personne dans ton entourage aussi peut être bénie au travers de ce temps. Alléluia. Alors que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va lire un petit texte. Dans Galates 2. Alléluia. Amen. Galates chapitre 2, verset 20. Je vais lire la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On va terminer, on va aller jusqu'au verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est juste pour qu'on puisse terminer. Mais le verset à retenir, c'est le verset 20. Amen. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, l'Éternel Dieu voudrait nous parler du brisement. Le Seigneur voudrait nous parler du brisement, voudrait te parler du brisement, voudrait me parler du brisement. Alors nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour sa parole de cet après-midi qui sortira de ma bouche. Alléluia. Je voudrais d'abord m'incliner pour remettre ce moment. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je te dis merci. Merci car il t'a plu, Seigneur, que je sois là au milieu de mes bien-aimés cet après-midi. Oh Père éternel, c'est parce que toi tu l'as voulu, Seigneur, parce que toi tu m'as choisi, Papa. Tu m'as choisi, Seigneur, dans ce monde, dans ma famille, éternel Dieu de gloire, afin que je puisse, Seigneur, Dieu, te servir et être au service aussi, Seigneur, des autres, Papa. Je bénis, Seigneur, ton Saint-Nom et je voudrais te remettre ce temps de parole, Seigneur, afin que tu puisses faire taire ma chair, Seigneur, et que toi seul tu prennes le contrôle de tout en moi et que ton esprit me guide, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, soit remplie à moi et que je puisse la donner, Seigneur, au travers de toi-même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te remets, Seigneur, mes bien-aimés qui sont là, Seigneur, connectés, et que cette parole, Papa, puisse leur faire du bien aussi, Père éternel, que cette parole puisse bénir quelqu'un aussi dans leur entourage, Père éternel. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui parles au-dedans de nos cœurs. C'est toi qui parles à qui tu veux, quand tu veux et comme tu veux, Seigneur. Alors, Père éternel, nous te remettons cette parole et que juste, Seigneur, toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Comme nous dit le psaume 111, verset 10. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ces préceptes auront une bonne intelligence. Sa louange demeure à perpétuité. Alléluia. Je rappelle que notre thème de cet après-midi, nous allons parler du brisement. Bien-aimé, Dieu veut nous parler du brisement cet après-midi. Le brisement, c'est le commencement du réveil pour nous, les enfants de Dieu. Le brisement, c'est, je dirais, la genèse
de nous qui sommes les enfants de Dieu. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, comme la parole de Dieu nous le dit, la marche avec Christ n'est pas facile tous les jours. Amen. La marche avec Christ n'est pas facile tous les jours. Et certainement, elle est remplie d'embûches, de difficultés. Comme le chant le disait tout à l'heure, quand viendront le vent et la tempête. Pendant qu'on marche avec Christ, certainement nous nous retrouvons souvent dans des moments où le vent, la tempête, le déluge se lève dans nos vies. Alors à ce moment-là, nous avons besoin de nous souvenir que nous servons un grand Dieu. Et c'est à ce moment-là que certainement nous passons, comme je l'ai dit, le brisement, c'est un peu la genèse pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Le brisement, c'est un chemin douloureux, bien-aimé. Le brisement est un chemin humiliant. Mais comprends que tu dois passer par là. Je répète que le brisement est un chemin humiliant et douloureux. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'il est nécessaire de passer par là. Alléluia. Car c'est le seul chemin. Amen. C'est le seul chemin parce que tu ne peux pas éviter ce chemin-là. C'est le seul chemin parce que pour pouvoir atteindre la gloire de Dieu, tu es obligé de passer par ce chemin. Le chemin du brisement. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, non plus moi, mais Christ qui vit en moi. Non plus moi, donc ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Le fait que j'ai accepté de suivre Christ, je ne vis plus en tant que Firmine. Je laisse que Christ vienne vivre en moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne saurait pleinement vivre en nous, bien-aimés, tant que notre vieille nature, notre moi, qui fait partie de l'orgueil, n'est pas brisé. Le Seigneur Jésus ne saurait vivre en nous tant que notre vieille nature, notre moi, ne se laisse pas briser. Amen. Amen. Nous devons apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu. Accepter nos manquements, nos erreurs, voire même nos droits. Être aussi capable, bien-aimé, de renoncer à notre propre gloire de ce monde. Il faut que nous soyons capables de renoncer à tout ce que nous pouvons chérir dans ce monde. Il faut que nous soyons capables d'accepter de nous déshabiller totalement. De laisser que le Seigneur nous dépouille. Alléluia. En d'autres termes, je dirais que le brisement, c'est mourir en soi, sous tous les rapports. Le brisement, c'est mourir en soi, sous tous les rapports. Amen. Amen. Bien-aimés, toi et moi devons passer par le chapitre du brisement. Oui, c'est un chapitre. Parce que quand nous écrivons notre histoire avec Dieu, il y a chaque étape, il y a une étape, et à chaque étape, il y a un chapitre. Et toi et moi, nous devons passer par ce chapitre-là, le chapitre du brisement. Amen. Si nous avons choisi Christ dans nos vies, le brisement est à la fois, bien-aimé, l'œuvre de Dieu. Mais nous devons aussi comprendre que, bien que le brisement soit l'œuvre de Dieu, le brisement, nous devons aussi pouvoir l'accepter. Amen. Alléluia. Toi et moi, nous devons accepter que Christ puisse nous briser. Alléluia. Parce que le brisement fait partie aussi du prix à payer.
Si nous n'acceptons pas le brisement, nous ne pouvons pas payer le prix. Alléluia. Si toi et moi, nous n'acceptons pas le brisement, bien-aimé, cela nous sera difficile de payer le prix. Dieu devient celui qui gère notre quotidien. Quand nous acceptons le brisement, à ce moment-là, Dieu devient celui qui gère notre quotidien. Quand nous acceptons le brisement, alors nous laissons que Dieu puisse opérer chaque jour dans notre vie. Quand nous acceptons le brisement, nous laissons que Dieu soit décisionnaire de toutes choses. Alléluia. Nous avons besoin de passer par le brisement, bien-aimé. Parce qu'au travers du brisement, Dieu permet que nous soyons des personnes meilleures, en fait. Au travers du brisement, Dieu permet que ceux qui nous connaissaient hier voient cette personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Amen. Et aussi au travers du brisement, bien-aimé, le fait de vouloir aller toujours un peu plus en profondeur avec Dieu, quand tu acceptes de te faire briser, tu as aussi cette force de pouvoir aller de l'avant avec Dieu. Tu ne peux pas aller de l'avant avec Christ si tu n'acceptes pas de te faire briser. Amen. Parce que le brisement permet aussi que tout ce qui était dans ta vie, tout ce qui était en toi, qui ne glorifie pas le nom de Christ, que le Seigneur puisse le mettre à la lumière. La parole de Dieu nous dit que Dieu met toute chose qui est à l'obscurité dans la lumière. Amen. Nous devons être capables d'accepter le brisement afin que les mauvaises choses qui sont en nous, qui étaient en nous, puissent sortir. Et comme la parole de Dieu le dit, quand j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce qu'il y avait en moi n'a plus de valeur. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Je deviens une nouvelle personne et tout devient nouveau en moi. Alléluia. Oh bien-aimé, cet après-midi, je voudrais te faire comprendre que si tu as accepté Christ, tu n'as pas le choix que de passer par le brisement. Parce que si tu refuses de te faire briser par Dieu, alors c'est très très difficile pour que tu puisses marcher selon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous parle des fruits de l'esprit. La parole de Dieu nous parle des fruits de l'esprit. Et pour que nous puissions vivre les fruits de l'esprit, nous avons aussi besoin de ce brisement-là. Parce que nous savons que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Mais si tu ne te laisses pas briser et que tu étais une personne remplie d'orgueil, une femme colérique, un homme rempli de colère, tu ne peux pas vivre les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit, c'est tout ce qui est merveilleux. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, pouvoir donner l'amour de Dieu à l'autre. Mais si tu ne te laisses pas briser, tu donneras l'amour des hommes. Et toi et moi, nous savons que l'amour des hommes n'est pas un véritable amour. L'amour des hommes est un amour qui est faux. L'amour des hommes est un amour qui est filou. L'amour des hommes est un amour qui est rempli d'intérêt. Alléluia. Quand tu as quelqu'un qui vient te dire « Oh, mon frère, ma soeur, mais tu sais que je t'aime tellement. » Je peux t'assurer que si tu regardes bien cet amour-là, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose de caché derrière. Certainement, peut-être que tu lui as fait quelque chose de bien. Peut-être que tu lui as rendu un service. Peut-être que tu as été là pendant qu'il était dans un moment difficile. À ce moment-là, oui, il va te dire « Je t'aime ». Mais une fois qu'il aura obtenu, une fois que tu n'auras plus d'importance,
Une fois que tu n'auras plus de valeur à ses yeux, alors son amour, je peux t'assurer qu'il te le reprendra. Mais bien aimé, l'amour de Dieu est un amour qui est inconditionnel. L'amour de Dieu, c'est un amour qui n'est pas calculé. C'est pour ça qu'au travers du brisement, nous avons besoin de ce brisement pour pouvoir vivre l'amour de Dieu. J'ai besoin d'être brisé pour pouvoir donner l'amour que Christ a mis en moi à ceux qui sont autour de moi. Parce que même quand je vais être en colère, alléluia, le Saint-Esprit me ramènera à la raison pour me faire comprendre que non, ma fille, attention, je suis un Dieu d'amour, je suis un Dieu rempli de compassion. Alors tu dois aussi à ton tour être capable de donner de la compassion, de donner de l'amour. Amen. Au travers du brisement, nous devons être à mesure de vivre les fruits de l'esprit. Bien-aimés, seule l'œuvre à la croix peut produire en nous le brisement. Ce n'est que l'œuvre à la croix qui peut produire en nous le brisement. Amen. Parce que Christ est mort pour toi et pour moi. Parce que Christ a pris tout ce qu'il nous condamnait. Il est mort à la croix. Alléluia. Il s'est donné à la croix, bien-aimé, pour toi et pour moi. Et ce n'est qu'au travers de cet acte à la croix que toi et moi, nous pouvons réellement produire, laisser que le brisement puisse se produire en nous. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ a accepté d'être brisé pour nous. Jésus-Christ a accepté d'être brisé pour nous. Et pourtant, il était juste. Et pourtant, il était sans péché. Et pourtant, il était parfait. Mais lui, il a accepté le brisement. Amen. Jésus-Christ a accepté d'être brisé pour ta vie et pour ma vie. Alléluia. Mais comment est-ce que toi et moi nous refusons le brisement à notre tour? Pourquoi est-ce que toi et moi nous refusons d'être brisés à notre tour? Si Christ qui était parfait a accepté le brisement, nous devons aussi à notre tour accepter ce brisement-là. Alléluia. Je rappelle que Jésus-Christ était parfait. Toi et moi, nous sommes des femmes et des hommes remplis de péché chaque jour. Parce que chaque jour qui passe, nous péchons. Chaque jour qui passe, nous faisons du mal. Christ n'a pas fait du mal à qui que ce soit. Christ n'a pas fait du mal à qui que ce soit. Mais Christ a accepté d'être brisé pour toi et pour moi. Jésus a renoncé à son trône, bien-aimé. Jésus a renoncé à sa royauté pour prendre l'apparence d'un simple homme. Alléluia. Pour tout cela pour te donner la vie sauve et pour me donner la vie sauve. Il a renoncé à son trône. Il a renoncé à sa royauté. Il a accepté d'être brisé pour toi et pour moi. Alors, bien-aimés, nous n'avons pas de raison de refuser le brisement. Nous devons aussi passer par là. Nous devons passer par ce chapitre-là. Amen. Nous devons passer par ce chapitre. Nous devons accepter de renoncer. Alléluia. Nous devons accepter de renoncer à notre vieille nature. Nous devons accepter de renoncer à toutes ces choses-là qui nous empêchent de vivre pleinement l'amour de Christ. Nous devons accepter même de renoncer voire même à nos familles. Je dis, nous devons même accepter de renoncer à nos familles si cela nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Je répète que nous devons même accepter de renoncer
Christ a renoncé à son trône. Christ a renoncé à sa royauté. Christ était parfait. Toi et moi, nous ne sommes pas parfaits. Toi et moi, nous sommes remplis de saleté. Et je répète que même s'il faut renoncer à nos familles, pour Christ, nous devons être capables de le faire. Parce que lui, il a renoncé. Lui, il a accepté d'être brisé pour que tu aies la vie et pour que moi aussi j'aie la vie. Alléluia. Acceptons, bien-aimés, le brisement. Parce que ça fait partie du chapitre et ça fait partie du prix à payer. Mon frère, ma soeur, quand Dieu nous brise, c'est pour nous rendre meilleurs. Quand Dieu nous brise, c'est pour nous rendre meilleurs que nous l'étions hier. Alléluia. Nous ne devons pas craindre d'être brisés par Dieu. Craignons plutôt d'être brisés par les hommes. Parce que quand l'homme brise, c'est pour détruire. Alors que Dieu, quand il te brise, c'est pour te donner une forme meilleure. Quand Dieu te brise, c'est pour te donner une apparence merveilleuse. Quand Dieu te brise, c'est pour enlever tout ce qui avait à l'intérieur de toi, qui était mauvais, qui était mal. Et c'est pour que ton intérieur, alléluia, la beauté de l'intérieur puisse ressortir de l'extérieur. Quand Dieu te brise, c'est pour faire de toi un homme ou une femme forte. Quand Dieu te brise, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te brise, c'est pour que tu sois un témoignage vivant. Alléluia. Nous devons être capables de laisser le vieil homme partir. Ne nous accrochons pas au vieil homme. Le vieil homme ne nous veut pas du bien. Le vieil homme est là pour nous détruire, bien-aimés. Nous devons le laisser partir. Laisse le vieil homme partir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Laisse le vieil homme partir. Et je voudrais simplement te dire, arrête de regarder en arrière. Parce qu'une fois que tu te débarrasses du vieil homme, ne regarde plus en arrière. Regarde devant toi. Marche la tête haute. Avance avec conviction. Alléluia. Parce que quand Dieu te brise, il veut que tu sois un homme, une femme de foi. Une foi inébranlable. Quand Dieu te brise, il veut que tu sois un homme, une femme de conviction. Quand Dieu te brise, il permet que tu sois rempli de l'espérance. Même quand tout va mal, toi tu es rempli de l'espérance. Alléluia. Le brisement te permet de refléter la gloire de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu te brise, mon frère, ma soeur, il te transforme totalement. Quand Dieu te brise, il enlève tous ces dépôts-là qui pouvaient te nuire auparavant. Quand Dieu te brise, il te change. Et en toi, reflète la gloire de Dieu. Accepte le brisement. Amen. Amen. Accepte le brisement, mon frère, ma soeur. Je répète que quand les hommes nous brisent, parce que les hommes ont l'art de briser les autres. Quand l'homme te brise, c'est pour totalement te détruire. Quand l'homme te brise, il veut complètement que tu n'aies plus de valeur. Alors que Dieu, lui, quand il te brise, au fait, il permet que tu puisses avoir une grande valeur. Tu as de la valeur. Accepte le brisement. Accepte que Dieu te brise, mon frère, ma soeur. Laisse que le Seigneur lui-même te donne une valeur inestimable, une valeur qu'aucun homme ne peut te donner. Alléluia. Une valeur qu'aucun membre de ta famille ne peut te donner. Une valeur que ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants ne peuvent te donner.
Alléluia. Laisse que Dieu te brise, afin de te donner cette valeur-là. Cette valeur que personne ne comprendra. Parce que quand tu te lèveras pour parler, parce que Dieu t'aurait brisé, quand tu te lèveras, alléluia, pour donner la parole qui te vient de Dieu lui-même, alors le Seigneur te remplira. Il mettra dans ta bouche les mots qu'il faut, malgré tes manquements, malgré tes difficultés, malgré même tes peurs. Dieu te donnera le nécessaire au travers du brisement. Laisse que le Seigneur te brise afin que sa gloire éclate dans ta vie. Laisse que le Seigneur te brise afin que la victoire de Dieu se fasse ressentir dans ta vie. Alléluia. Acceptons le brisement. Bien-aimés, comme je disais, au travers du brisement, nous devenons des témoignages. Si tu ne te laisses pas briser par Dieu, comment est-ce que tu voudrais témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie? Si tu n'acceptes pas d'être brisé, comment est-ce que tu vas laisser? Comment est-ce que tu vas être capable de témoigner la grandeur de Dieu dans ton existence, dans ce monde? Ce monde qui est rempli tellement de choses incroyables. Il faut que toi, tu sois capable d'apporter en plus au travers de ton témoignage. Il faut que tu sois capable d'apporter du réconfort au travers de ton témoignage. Il faut que tu sois capable d'apporter, alléluia, de l'amour au travers de ton témoignage. Il faut que tu sois capable d'être en réconfort au travers de ton témoignage bien-aimé. Laisse que le Seigneur te brise. Laisse que Dieu lui-même te brise. Quand le Seigneur te brise, c'est pour faire de toi un homme et une femme forte. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais aussi que tu comprennes une chose, c'est que si tu te laisses briser par Dieu lui-même, sache que Dieu aussi te repositionne. Quand tu acceptes de te laisser briser, Dieu te repositionne. Parce que tu n'es plus cette personne qui faisait tout et n'importe quoi hier. Tu es devenu une nouvelle personne, mon frère, ma soeur. Tu as accepté d'être brisé par Dieu lui-même. Et c'est ce même Dieu-là qui te repositionnera. C'est ce même Dieu-là qui redonnera un sens à ta vie. C'est ce même Dieu-là qui fera de toi ce qu'il a prévu que tu seras. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui vont te repositionner. Ce n'est pas ta famille qui va te repositionner. Mais c'est Christ. C'est Christ Seigneur et Sauveur qui va te repositionner. Il va me prendre. Amen. Il va m'arranger. Oh yes. Il va me positionner. Et il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me repositionner. Alléluia. Glory. Que l'Éternel te repositionne, mon frère, ma soeur. Glory. Accepte le brisement. Le brisement, oui, au travers du brisement, nous pouvons vivre des moments d'humiliation. Parce que peut-être que tu avais de la valeur hier. Peut-être que tu t'occupais des gens hier. Peut-être que tu donnais des biens matériels hier. Peut-être que tu étais à l'écoute hier. Peut-être qu'on te donnait de l'importance par rapport aux actes que tu posais dans ta famille, autour de toi. Aujourd'hui, tu ne le fais certainement plus. Alors tu n'as plus d'importance. Tu n'as plus de valeur. Mais sache que le Dieu que tu as choisi de servir, le roi de rois, le créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga,
Celui qui repositionne. Alléluia. Celui qui te dit, oui, mon enfant, laisse que je te brise. Yes, Lord. Celui qui te dit, laisse que je te brise. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui te Alléluia. brise. Ce n'est pas une femme qui va te briser. Alléluia. Mais c'est le roi des rois qui va te briser. Et c'est lui aussi qui va te repositionner. Thank you. Alléluia. Thank you. Laisse-toi briser, mon frère, ma soeur. Laisse que le Seigneur te brise. Quand tu as envie de pleurer, pendant ces moments de brisement, parce que ce n'est pas facile parfois. Parfois, c'est douloureux. Parfois, c'est difficile. Rentre dans ta chambre, pleure un bon coup, essuie tes larmes et relève-toi et continue ta marche avec Christ. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est celui qui repositionne, te repositionnera. C'est un Dieu d'amour. Ce Dieu-là n'oublie aucun de ses enfants. Ce Dieu-là n'oublie aucun de ceux qui ont accepté de se faire briser. Ce Dieu-là n'oublie aucun de ses enfants qui ont accepté le brisement. Accepte le brisement. Laisse que Christ te brise. Alléluia. Très souvent, nous voulons des bénédictions. Très souvent, nous voulons être bénis. Oh Seigneur, bénis-moi, papa. Oh Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Oh Seigneur, me vois-tu? Tu as vu tout ce que j'ai fait, tu as vu comment je suis. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me bénir. Mais nous refusons d'être brisés. Mais prie aussi, dis Seigneur, brise-moi, je suis rempli d'orgueil. Seigneur, brise-moi, j'ai une mauvaise bouche. Quand je l'ouvre pour parler, je dis des choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, brise-moi parce que j'ai des mauvaises pensées vis-à-vis de mon entourage. Seigneur, brise-moi parce que je suis impoli. Seigneur, brise-moi parce que je n'aime pas mon frère et ma sœur. Demande à Dieu de te briser au lieu de ne demander que des bénédictions chaque jour. Que le Seigneur te brise. Que le Seigneur brise cet esprit de méchanceté qui est en toi. Que le Seigneur brise cet esprit de haine qui est enfoui en toi. Que le Seigneur brise cet esprit d'aigri qui est là, qui dort en toi. Alléluia. Demande à Dieu de te briser. Parce que tu ne peux pas être là, être capable de vivre les fruits de l'esprit si tu n'es pas brisé. Tu dois être capable de donner aussi les fruits de l'esprit à ceux qui t'entourent. Mais pour cela, tu dois accepter le brisement. Amen. Alléluia. Accepte que le Seigneur te brise. Parfois, comme je dis, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est un chapitre par lequel tu dois passer. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas y échapper. Ça fait partie du prix à payer. Accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu m'as permis. Et tu me permets encore chaque jour de payer ce prix-là. Le prix du brisement. Parce que avant, la firmine que j'étais, quand en face de moi, quelqu'un se plaçait pour dire quoi que ce soit, au fait, je ne te faisais pas de cadeau. Je dis bien que je ne te faisais pas de cadeau. Mais je vois comment le Seigneur me brise. Et comme il continue à me briser chaque jour. Oh, bien-aimé. Le passage du brisement, je vous assure que ce n'est pas évident. Parce que tu acceptes même d'être humilié. Tu acceptes même d'être humilié. Tu acceptes d'être attaqué. Tu acceptes. Tu dis, vas-y, continue. Que la gloire revienne à Dieu. Ce n'est pas grave. Je sers un grand Dieu. Je sers un Dieu d'amour. Même si parfois, ça fait mal. Mais Dieu est là. Dieu y veille. Dieu, il est au contrôle. Alléluia. Dieu est juste et amour. Et au travers du brisement, tu dis, Seigneur, je te bénis pour tout ce qui peut se passer dans ma vie.
Parce que je sais que toi, tu es au contrôle. Le brisement te permet de minimiser même les choses qui se passent autour de toi. Le brisement te permet même d'avoir de la compassion pour la personne en face de toi qui se permet. Parce que quand Dieu te brise, au fait, tu as même de la compassion pour cette personne. Comme la parole de Dieu le dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Tu dis, oh Seigneur, pardonne. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le brisement qui te permet de dire ça. Mais quand tu n'es pas brisé, mon frère, ma soeur, tu cherches à boxer. Tu cherches à boxer. Tu cherches aussi à donner ta part de réponse. Mais quand tu es brisé, le Saint-Esprit te dit, laisse tomber ça. Vanité des vanités, tout est vanité. Quand le Seigneur lui-même te brise, il t'amène à comprendre que les choses de ce monde n'ont pas de valeur. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, nous parlons du brisement. Il faut que toi et moi, nous acceptons le chapitre du brisement dans nos vies. Si nous voulons marcher avec Christ, si nous voulons marcher avec Christ, nous devons accepter ce chapitre-là. C'est un chapitre qui n'est pas souvent facile, comme j'ai dit. C'est facile de demander les bénédictions. Mais Seigneur, brise-moi. Oula, brise-moi. Mais comment est-ce que je peux demander que Dieu me brise? Comment est-ce que je peux demander que Dieu me brise? Oui, Seigneur, brise-moi. Parce que j'ai encore le mauvais côté où je m'énerve pour un oui, pour un non. Seigneur, brise-moi. Parce que oui, j'ai encore le mauvais côté où je vais dire des choses crues aux autres. Seigneur, brise-moi. Parce qu'en moi, il se trouve encore qu'il y a de la jalousie dans mon cœur. Seigneur, brise-moi. Parce qu'en moi, il y a de la haine qui est là enfouie. Et je fais semblant quand je suis avec les gens. Je fais semblant d'aimer les gens alors que je ne les aime pas. Seigneur, brise-moi. Je dois être capable de passer par ce chapitre. Le chapitre du brisement. Je te rappelle que quand Dieu brise, il ressort ce qu'il y a de meilleur en nous. Alléluia. Quand c'est Dieu qui brise, il ressort ce qu'il y a de meilleur en nous. Laisse que le Seigneur te brise. Aujourd'hui, je suis une femme comblée. Mais je dis bien comblée. Parce que je vois le travail que Dieu a fait et qu'il continue à faire dans ma vie. Certes, les hommes vont voir que je manque de ci, je manque de ça. Mais la réalité des hommes n'est pas la vérité de Dieu. Shalom à toi, mon pasteur. Alléluia. La réalité de ce monde n'est pas la vérité de Dieu. Le passage du brisement est nécessaire dans nos vies. Le passage du brisement est nécessaire dans nos vies. Ne refuse pas que Dieu te brise, mon frère, ma soeur. Ne refuse pas le brisement. Parce que tu sais, quand tu refuses le brisement peut aussi limiter ta bénédiction vis-à-vis de Dieu. Amen. Le brisement peut limiter ta bénédiction vis-à-vis de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est un Dieu de promesses. Et ses promesses, il les accomplit toujours. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes déjà bénis. Amen. Amen. Mais le fait de refuser le brisement peut limiter notre bénédiction. Alléluia. Le fait de refuser le brisement peut limiter ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Ne refuse pas le brisement de Dieu.
Ne refuse pas le brisement de Dieu. Laisse que Dieu lui-même vienne te briser. Laisse que Dieu lui-même vienne te poser sur l'autel de sacrifice et qu'il vienne t'opérer pour enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. Laisse que le Seigneur enlève toutes ces mauvaises choses-là. Laisse que le Seigneur enlève toutes ces mauvaises pensées. Laisse que le Seigneur enlève tout ce mauvais caractère. Laisse que le Seigneur enlève tout ce qui n'est pas bon en toi. Ne refuse pas le brisement. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'aux yeux des hommes, tu es devenu, comme on dit, comment est-ce que je dirais ça? Peut-être qu'aux yeux des hommes, tu es devenu lâche. Sois lâche pour Christ. Alléluia. Accepte d'être lâche pour Christ. Alléluia. Accepte la lâcheté pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous dit que le juste n'est jamais abandonné. Il est le seul juge. Le juste n'est jamais abandonné. Sois lâche pour la gloire de Dieu. Le Dieu que tu as accepté de servir combattra pour toi. Il combattra pour moi. Thank you, Jesus. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Jésus, il combattra pour moi. Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour moi. Nous chantons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour moi. Oh bien-aimé, laisse que le Seigneur lui-même combatte pour toi. Ne sois pas dans les épreuves de force. Ne cherche pas à montrer ta vieille nature. Ne la laisse pas ressortir, non. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. yes. Les choses anciennes sont passées. Laisse que le Seigneur combatte pour toi. Laisse que le Seigneur soit ton juste juge. Il combattra pour toi. C'est un Dieu. Il peut marcher lentement, mais jamais il n'arrive en retard. Oh, oui. Oh, je peux t'assurer qu'il n'arrive jamais en retard. Laisse qu'il combatte pour toi. Peu importe le temps que ça prendra, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ combattra pour toi. Accepte le brisement. Ne fais pas d'épreuve de force avec qui que ce soit. Parce qu'il a dit à la hauteur de la croix, tout a été accompli. Amen. Amen. Il a dit à la hauteur de la croix, tout a été accompli. C'est lui qui combattra pour toi. Ne viens plus faire les épreuves de force. Si tu l'as fait auparavant, ça c'était avant. Au jour d'aujourd'hui, tu es une nouvelle nature. Au jour d'aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Tu dois pouvoir ressortir les fruits de l'esprit en toi. C'est-à-dire pardonne. C'est-à-dire donne de l'amour. C'est-à-dire donne la paix. C'est-à-dire sois rempli de compassion. Alléluia. Amen. Et prie pour tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Prie pour ceux qui te veulent du mal. Prie pour ceux qui médisent sur toi. Prie pour ceux qui font le songui, le kongosa sur ta vie. Oui. S'ils le font, c'est que tu es important. Eh oui. S'ils font le kongosa sur ta vie, c'est que tu as de la valeur. Le Seigneur nous dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est Christ lui-même qui nous a choisis. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi par le roi des rois.
Tu as été choisi par le Créateur lui-même. Tu as été mise à part. Laisse qu'il te brise pour la gloire de son nom. Laisse que Christ te brise et laisse qu'il puisse te repositionner. Amen. Laisse que le Seigneur te repositionne. Ne refuse pas le brisement parce que tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Tu risques même de limiter ta bénédiction. Peut-être que le Seigneur a vu tellement grand pour ta bénédiction. Et parce que toi, tu refuses le brisement, tu vas la limiter. Au lieu de recevoir un domaine, tu vas avoir un appartement. Laisse que le Seigneur t'accorde cette bénédiction qui est la tienne. Peut-être que tu étais prévu de recevoir un domaine, mais parce que tu as refusé le brisement, tu reçois ce que tu ne devais pas recevoir. Alléluia. Laisse que le Seigneur te brise. Accepte le brisement. Amen. Alléluia. Comme je disais, nous sommes des nouvelles personnes. Nous sommes des nouvelles créatures. Et c'est Christ qui vit en nous, mon frère, ma soeur. C'est Christ qui vit en nous. Et parce que Christ vit en nous, alors nous devons vivre selon Christ. Parce que Christ vit en nous, nous devons marcher selon Christ. Parce que Christ vit en nous, nous devons laisser que notre quotidien soit aussi selon Christ. Si on te gifle en côté, tu tends même l'autre, viens encore me gifler. Et tu dis gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu dis gloire à Dieu. Tu sers un grand Dieu. Laisse-toi briser pour la gloire de Dieu. Certainement, les hommes t'ont brisé dans ton passé. Certainement, tes amis t'ont brisé dans ton passé. Certainement, les choses de ce monde que tu as certainement vécu t'ont brisé. Et quand ils t'ont brisé, ils t'ont détruit. Tu n'avais même plus envie d'entendre parler de Dieu. Tu n'avais même plus envie d'aller dans la maison de l'Éternel. Tu n'avais même plus envie de te confier. Tu n'avais même plus envie d'être ami avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce que tu as été brisé par les hommes. Parce que quand les hommes te brisent, ils te détruisent. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, laisse-toi briser par Dieu lui-même, afin que le meilleur de toi puisse se refléter. Ta beauté intérieure ne pourra que refléter de l'extérieur. Parce que tu es un homme merveilleux, tu es une femme merveilleuse. Laisse que le Seigneur puisse refléter ce qu'il a mis en toi de l'extérieur. Amen. Ce n'est pas les bijoux ou les vêtements que nous pouvons porter qui vont nous rendre beaux, belles. Non. C'est la beauté à l'intérieur que Christ lui-même, au travers du brisement, qui va ressortir à l'extérieur. Amen. Accepte le brisement. Accepte le brisement. Le brisement ne pourra nous faire que du bien. Le brisement ne peut nous faire que du bien. Alléluia. La vieille nature n'a plus lieu d'être. La vieille nature n'a plus de place au milieu de nous. La vieille nature, c'était hier. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus une nouvelle créature au travers de Christ. Jean 3,6 nous dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Dieu nous a choisis, et par ce choix, il veut révéler le meilleur de nous. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a choisis, et au travers de ce choix, il veut que le meilleur de nous ressorte. Acceptons le chapitre du brisement. Oui, cet après-midi, nous parlons du brisement. Si tu ne te laisses pas briser, tu ne peux même pas vivre en communauté.
Si tu ne te laisses pas briser, tu ne peux pas vivre avec les bien-aimés dans ton assemblée. Si tu ne te laisses pas briser, tu auras beaucoup de mal avec maman pasteur, avec le pasteur lui-même. Si tu ne te laisses pas briser, tu auras du mal avec ton frère ou ta sœur de l'église. Et si même tu ne te laisses pas briser, tu auras même du mal dans ton propre quotidien, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, avec toutes ces personnes qui t'entourent. Parce qu'au travers du brisement, le Seigneur va t'apporter la sagesse. Au travers du brisement, le Seigneur va te transformer afin que le meilleur sorte. Au travers du brisement, tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur pour ce temps. Dieu voudrait que toi et moi nous acceptions le brisement, mon frère, ma soeur. Dieu voudrait que toi et moi nous acceptons le brisement. Avant, tu te laissais briser par les hommes. Tu as accepté certainement qu'un homme qui est rentré dans ta vie vienne te briser. Au nom de quoi? De l'amour. Soi-disant, tu as accepté qu'une femme vienne te briser au nom de l'amour charnel. N'est-ce pas? Tu as laissé qu'un homme te brise. Tu as laissé qu'une femme te brise. Et cet homme et cette femme t'ont détruit. Mais Christ, lui, veut te briser et tu refuses. Alors que c'est le meilleur brisement. Le brisement de Christ, c'est le meilleur brisement. Laissons-nous simplement briser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là cet après-midi. Je t'invite simplement à te remettre en question tel que moi je le fais chaque jour qui passe. Parce qu'à chaque fois, j'essaie de faire cet effort-là. Seigneur, tu m'as appelé. Seigneur, tu m'as choisi. Seigneur, je sais une chose, c'est que si je regarde toujours en arrière, je ne pourrai pas avancer avec toi. Seigneur, je sais une chose, c'est que si je laisse que la vieille nature revienne, je ne pourrai pas avancer avec toi. Mais parce que j'ai accepté de suivre Christ, alors je dois regarder devant. Je dois garder la tête haute, malgré les moments difficiles que je peux avoir. Malgré les moments d'humiliation que je peux recevoir. Je garde la tête haute. Parce que Christ qui vit en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le brisement de la gloire. Amen. Ce n'est pas le brisement des hommes, mais c'est le brisement de la gloire, l'élévation. Amen. Accepte que Dieu te brise, mon frère, ma soeur, afin que lui seul puisse t'élever pour la gloire de son saint nom. Alléluia. Amen. Je dis encore le brisement de la gloire. Alléluia. Parce que ça fait partie du prix à payer. C'est un chapitre que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons ne pas écrire. Parce que chacun de nous, certainement, a un chapitre à écrire sur le brisement. Mais nous devons passer par là. Parce que c'est le seul chemin. C'est le seul véritable chemin. Amen. C'est le seul véritable chemin. Nous sommes obligés de passer par le brisement. Si nous voulons vraiment vivre de l'excellence avec notre Dieu, laissons que Christ lui seul nous brise. Et soyons des sources de témoignages, soyons des sources de bénédictions pour ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, mon âme t'élève encore, Seigneur, mon âme te bénit pour cette parole.
où tu nous parles encore du brisement cet après-midi. Seigneur, tu nous interpelles et tu nous fais comprendre que nous ne pouvons pas marcher avec toi si nous refusons le brisement. Seigneur, que bien que parfois c'est difficile de se laisser briser, mais toi quand tu brises, Seigneur, c'est pour que le meilleur ressorte. Toi quand tu brises, Papa, c'est pour nous donner la meilleure forme qu'il faut. Toi quand tu brises, c'est pour que nous puissions vivre comme Christ, parce que tu as dit que nous étions créés à ton image, à ta ressemblance, Papa. Nous devons être capables, Seigneur Dieu de gloire, de vivre selon l'Esprit et de marcher aussi selon l'Esprit. Mais pour cela, nous devons accepter le passage du brisement. Éternel Dieu de gloire, je te remets ton peuple, tes enfants, Seigneur, cet après-midi. Toi seul, tu peux nous briser, Seigneur. Toi seul, tu peux nous briser avec amour, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin que tu nous brises encore avec amour, parce que nous n'avons pas fini d'être brisés, Papa. Nous n'avons pas encore fini d'être brisés, Papa. Nous avons besoin que toi, tu viennes encore nous briser. Dans ta douceur, que tu nous brises encore, Seigneur. Ô Père éternel, toi seul sais nous briser. Parce que ton brisement ne détruit pas. Ton brisement est fait avec douceur. Ton brisement est fait avec amour. Ton brisement est fait avec réconfort. Et ton brisement est pour la gloire de ton nom. Alors merci encore, Seigneur. Cette étape de brisement. Merci encore, Papa, pour cette étape de brisement qui permet que je sois meilleur que je ne l'ai été hier. Merci encore pour cette étape de brisement dans la vie de mon frère et ma sœur, afin que le meilleur d'eux puisse ressortir. Merci encore, Seigneur, pour cette étape de brisement pour tes enfants, ô Dieu de gloire. Parce que le monde a besoin de voir ce brisement en nous, Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas brisés, qu'allons-nous donner, Seigneur? Si nous ne sommes pas brisés, nous ne serons pas différents des gens de ce monde, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour le chapitre du brisement. Que la gloire te revienne, Papa. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Tu es ce Dieu-là qui est merveilleux. Tu es ce Dieu-là qui est rempli de compassion. Papa, quand tu brises, tu restaures. Quand tu brises, tu fortifies. Quand tu brises, tu relèves. Quand tu brises, alléluia, la victoire est assurée. Alors merci pour la victoire à la croix. Merci pour la victoire à la croix. Je te bénis pour la vie de mon frère et de ma sœur cet après-midi, Papa. Je te bénis parce que tu leur permets aussi, Seigneur Dieu de gloire. Oh, malgré le déluge, le vent, la tempête qui peut s'élever dans leur vie, Papa. Tu es là, tu es présent. Tu es celui qui les restaure. Tu es celui qui les réconforte. Oh, tu es le seul et unique juste juge de leur vie, Papa. Tu es celui qui combat pour eux. Merci, Papa. Dieu de gloire, nous bénissons. Nous bénissons le fait que tu nous brises. Nous bénissons le fait que tu nous brises. Seigneur, merci parce que tu me brises chaque jour. Amen. Merci parce que tu fais de moi une femme meilleure. Amen. Merci parce que tu fais de moi une épouse meilleure. Alléluia. Merci parce que tu fais de moi une maman meilleure. Merci parce que tu fais de moi une sœur meilleure. Merci parce que tu fais de moi une amie meilleure. Au travers du brisement dans ma vie, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je bénis ton saint nom. Pour la gloire de ton nom. Continue encore à me briser, Papa. Continue encore à me briser. Alléluia. Oh Jésus. Merci parce que tu continues à nous briser, Papa. Tu continues encore à nous briser, Papa. Tu continues encore à nous briser.
Merci de nous préserver, Seigneur, de tout mal. Merci de nous préserver de toute attaque de l'ennemi. Merci de protéger notre cœur. Je garde mon cœur plus que tout, car de lui jaillit la vie. Dans le creux de ta main renouvelée, je reste pur, même si les temps sont durs. Mes lendemains, tu les assures, tu relèves ma tête. Il n'a jamais promis que ce serait facile. Il n'a jamais promis que ce serait impossible, mais qu'il sera toujours là. Alors cesse de t'inquiéter. Alléluia. Cesse de t'inquiéter, mon frère, ma soeur. Cesse de t'inquiéter, bien-aimé. Il n'a jamais promis que ça serait facile. Il n'a jamais promis que ça serait impossible. Il n'a jamais dit que oui, ça ne serait pas facile. Il a dit qu'il sera toujours là. Malgré les moments de tempête, malgré les moments d'angoisse, malgré les moments difficiles, il a dit qu'il sera toujours là. Cesse de t'inquiéter. Mais garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est au travers de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, je bénirai ton nom. Que ma voix casse, que mon corps lâche, je bénirai ton nom. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, je bénirai ton nom. Que ma voix casse, que mon corps lâche, je bénirai ton nom. Mon garant excellent, c'est ton garant excellent. C'est le véritable garant. C'est le véritable garant. Les hommes cherchent les garants dans ce monde, mais moi je veux te dire que Christ est le véritable garant de ta vie. Christ est le véritable garant de ton existence. Christ est le véritable garant du brisement que tu peux recevoir. Alléluia. Laisse que Christ te brise, car il a l'assurance pour ta vie. Amen. Tu as une assurance pour ta vie au travers de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous dire un grand shalom. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis à dimanche prochain. Et que le Seigneur continue ce qu'il a commencé cet après-midi au travers de son brisement dans ta vie. Que la nouvelle semaine qui commencera demain soit une semaine où toi-même, au lieu de demander les bénédictions, tu diras Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Seigneur, brise-moi parce que je sais que en moi, il y a encore du mépris. En moi, il y a encore de la jalousie. En moi, il y a encore de la haine. En moi, il y a encore de la colère. Au lieu de demander que le Seigneur te donne des bénédictions, dis Seigneur, brise-moi afin que le meilleur de moi puisse ressortir. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom.